Bonjour, mon nom est Jancelle Bolela. Je suis animatrice culturelle de formation. Je suis également animatrice de ces plateformes Le Portrait. Le Portrait, c'est une initiative que nous avons mise en place pour parler de nos expériences en tant qu'immigrés de la communauté africaine ici au Canada. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une dame. Elle vient de la Côte d'Ivoire. J'aime bien la Côte d'Ivoire. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Elle est professeure des écoles. Elle n'est pas venue professeure ici. Elle est passée par plusieurs chemins. Nous allons connaître son parcours. Comment elle est devenue professeure des écoles ici à Edmonton. Alors, elle est déjà dans le mur ici. Je vais dire bonjour Madame Chantal. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Je vais bien, merci. Okay. Je vous apprécie beaucoup. Merci. J'aime votre énergie. J'aime votre énergie. Alors, avant de commencer, nous voulons connaître qui est Madame Chantal. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci pour l'opportunité que vous nous donnez de partager notre expérience avec d'autres personnes qui nous regardent. Mais comme vous l'avez dit, moi, c'est Madame Chantal. Je suis mère de 4 enfants. Oh! Oui, épouse passionnée. Et enseignante, comme vous l'avez dit. Alors, vous êtes mariée? Oui, je suis mariée à un charmant monsieur. Oui, ça fait comme 19 ans que nous sommes mariés légalement. Mais quand même, on s'est connus, ça fait quoi, 21 ans. Donc, 2 ans de fiançailles et 19 ans de mariage. C'est ça. Bravo! Donc, c'est possible d'être marié et de rester marié. Bien sûr, à un seul homme. Surtout au Canada. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, hein? Quand Jésus est là-dedans, surtout. Amen. Amen. Il faut dire que Madame Chantal, c'est aussi une femme de foi. C'est pourquoi elle a dit, quand Jésus est là, ça marche. Alors, tu es quantième de la famille? Ça c'est une longue histoire. Alors, mon père, je suis issue d'une famille de 18 enfants. Wouh! Africain, quoi! Oui. Et je suis la 12e du côté de mon père. Et parmi les 18 enfants de mon père, ma mère avait 7. Et je suis la 4e du côté de ma mère, 4e fille. Wow! 18? Oui, 18. Avec combien de femmes? 4. Wow! Oui. Total 18. Il n'y a plus d'autres qui vont venir, hein, c'est fini. Hein? On était comme 16 de son vivant. Le jour de ses funérailles, on en a connu 2 autres. C'est un Africain qui se respecte. S'il était dans mon pays, on allait appeler Kassaïen. Ah bon? Parce que chez moi, au Kassaï, là, les papas ne jouent pas. Vraiment. Moi, je suis à base. Des études de base, moi, je suis travailleuse sociale de base. J'ai fait mes études en Côte d'Ivoire. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, en passant. Et puis, j'ai fait l'école de travailleurs sociaux. Et puis, j'ai travaillé 8 ans à équivalent à la protection de la petite enfance ici. Mais j'étais travailleuse sociale avec les enfants de la rue. Et puis, j'ai été aussi responsable PEV en Côte d'Ivoire dans tout ce qui concernait les vaccins. Alors, je suis travailleuse sociale de formation. De formation. Oui. Et quand vous venez ici, tout change? Tout d'abord, je suis arrivée à Montréal, au Québec. Et puis, on va parler de votre arrivée. Je voulais d'abord vous connaître en tant que personne. Vous êtes baoulé ou... moi, je suis Apollo, je suis lagunais. Alors, je suis du sud de la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes de quelle province, quelle ethnie? Parce que je connais baoulé. Apollo. Oui. Ça, je ne savais pas. Apollo, on peut aussi... Mais c'est connu sous le nom de Inzima. Voilà. Je voulais ici saluer ma maman. J'ai une amie à moi, une maman. Elle est à Montréal. Elle s'appelle Joséphine Amouin Keïta. Elle est baoulée. Elle est baoulée. C'est ça. Exactement. C'est baoulée. Ça, c'est une bonne chose. Alors, on évolue. Alors... Madame Chantal, pas maman, Madame Chantal. Ces plateformes que nous avons mises en place, c'est pour parler de nos expériences. Quand nous arrivons, ce que nous croisons, comment nous faisons avec, c'est toutes ces choses que nous allons parler. L'intégration culturelle, professionnelle, les réalités du Canada, c'est tout ce qu'on doit partager. Alors, pour commencer,
Quand est-ce que tu arrives au Canada? J'arrive au Canada en août 2011. OK. Oui, en Donc, Shirley 2012, toi 2011. OK. Oui. En quel mois exactement? En août, précisément le 19 août. Ok, il faisait encore beau. Il faisait beau. Je suis arrivée le jour anniversaire de mon mariage, le 19 août. C'était pendant l'été 2011. Ça c'est bien. Alors, pour toute personne qui arrive ici au Canada, je pose toujours cette question à tout le monde, hein, faut savoir. Chaque personne qui vient a son expérience avec le froid. C'est sûr. Et toi, qu'est-ce qui était ton expérience? Très mauvaise expérience. Alors, je vous conte mon expérience. Quand je suis arrivée en août, il faisait encore beau. OK. Il faisait très beau en septembre, ça commençait en octobre et en novembre. OK. Alors, je sortais et puis la météo, ils avaient dit à la télévision qu'il allait avoir une grosse tempête. Et moi, je venais d'arriver, le travail, il fallait avoir l'argent. Alors, je ne prenais pas le temps de regarder la météo avant de sortir. Alors, on n'avait même pas ça dans nos habitudes d'abord. Et je ne savais même pas que la météo, même on le disait à la télévision tous les matins. Et ils avaient dit que les autobus devaient s'arrêter à 12 heures. Moi, je pars le matin, je sors de la maison. Oh là là. À mon retour, l'autobus que j'avais emprunté nous laisse, on était à Montréal, à La Salle. Et nous, on vivait à la Chine. Oh là 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 là. Là, il n'y a plus d'autobus. La neige était tellement... La neige m'arrivait à la hanche. Oh là là là. Alors, j'ai commencé à marcher. Vous avez des vraies chaussures ou bien? J'avais des baskets. Jesus Christ. J'avais des baskets et un petit manteau chic, là. C'est ça, nous, on aime se mettre chic. Et là, j'arrive à l'autobus, j'attends. J'appelle mon mari, je dis, j'ai froid. J'ai commencé à avoir sérieusement froid. Yo. Et j'étais au téléphone, il m'a dit, rentre dans n'importe quelle maison. J'ai dit, mais je rentre où? En parlant avec mon mari, je me suis écroulée. Oh. À mon réveil, j'étais aux urgences. Jesus. Alors, j'ai eu la vie grâce à un monsieur et sa femme qui me guettaient par la fenêtre, qui ont appelé les urgences. Et l'avion est venu et on m'a transporté à l'hôpital. Oh, désolé. Vraiment, c'était quand? C'était pendant la période des froids et de neige déjà? Oui, c'était en novembre. Oh là 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 là. Donc, c'était vraiment... je bénis le Seigneur et puis tout s'est bien passé, je suis vivante. Oh là là. Mais non, à part le froid et la neige, la première fois quand tu as vu la neige et tout, c'était comment? Mais la première fois que j'ai vu la neige, j'étais comme... parce que j'avais quand même vu ça à la télé. À la télé, mais là, ça c'est face to face. Là, c'est là, devant moi. Là. Voilà. Alors, j'ai pris la neige, j'ai vu que c'était de la glace, j'ai même goûté. Je l'ai goûté. Comme les enfants, j'ai les goûté. Mais c'est la glace. Oui, c'est de l'eau. OK. C'était une belle expérience. Et puis après, tu as commencé à t'habituer et tout. Commencer à m'habituer, à avoir les manteaux, apprendre à bien s'habiller, tout ça, checker la météo avant de sortir. De sortir, OK. Alors, à part ça, je veux connaître toujours toutes les personnes que j'invite ici. Comment tu es passé pour avoir ton permis de conduite? OK, je conduisais à Abidjan. OK. Alors, quand je venais, je n'ai pas ramené mon permis. Alors, je suis allée à la SAC au Québec, c'était à la SAC. C'est difficile là-bas. Oui. On m'a demandé de reprendre une année. Alors, je suis allée à l'école. J'ai repris une année et j'ai commencé à conduire. J'ai passé le test. J'ai eu le permis apprenti. OK. Et j'ai commencé à pratiquer tout d'un peu. Mais à Montréal, c'est pas difficile comme ici. Les bus sont comme à chaque 5 minutes. À chaque 5 minutes. Donc, on ne sent pas trop. Mais ici, il faut avoir c'est obligé. La voiture est un mal nécessaire. C'est un besoin. Vraiment. Un mal nécessaire. Oui. J'aime bien les Ivoiriens. La voiture est nécessaire. Alors, après ça, tu passes ton permis, tu commences à conduire. Là, tu évites un peu le froid et tout. Oui. Là, je commence à conduire. Et puis, on habitait, je stationnais la voiture au sous-sol. Bon, ça commençait à bien aller. Sinon, j'avais voulu retourner en Côte d'Ivoire. À cause de la neige, là. J'allais exactement poser... je vais peut-être poser cette question après. Alors, après ça, tu trouves ton premier travail. Ça n'a pas été facile. OK. Ça n'a pas été facile. Bien sûr, quand on était au Québec, c'était francophone. Mais souvent, tu t'exprimes, puis on te dit, on ne comprend pas ton français. Tu te demandes, mais moi, je parle le français.
Alors, j'avais commencé à chercher le travail. Je me suis dit, en arrivant ici, j'allais avoir le travail dans mon domaine. C'est ce que nous pensons. Alors, j'ai commencé à déposer. On me dit, pas d'expérience, pas d'expérience. Et j'ai eu un premier emploi. Là, je rencontre une anecdote où on fait c'était une compagnie de manufacture où on fabriquait les CD de Céline Dion. Alors, nous, on devait mettre les CD dans les disques. Mais il fallait être très rapide. Et moi, je ne suis pas habituée. Je suis une femme de bureau. Alors c'est une chaîne. L'autre met, et ça vient à ton niveau. Et les CD s'accumulent. Mais arrivé, moi, je ne pouvais plus. Tous les CD sont renversés. Et le superviseur, il était dans la caméra. Et puis, on avait des numéros. On nous appelait par les numéros. Numéro 18, rassure-toi. J'étais comme, oh mon Dieu. Je suis arrivée dire à mon mari, je ne retourne plus là-bas. Là, je ne retourne plus. J'étais tellement frustrée. Tu sais, c'est ce qui a été mon premier travail quand j'arrive. C'était manufacture aussi également, mais dans un magasin de bonbons. Alors, les bonbons venaient, surtout pendant la période de décembre ici, où il y a des fêtes. Alors, tu dois être rapide. Il y a une petite boîte, tu la pinces comme ça. Les bonbons entrent, tu fermes, tu mets toute la journée. Alors, tu sais quoi, j'ai fait une journée. Tu n'es plus retournée, hein? J'ai dit non, ça, c'est pas un travail. Je suis plus retournée. Alors, on évolue. Alors, après ça, quand tu faisais des CD, qu'est-ce qui est arrivé après? Tu as trouvé un autre emploi? Et après, on a dû déménager, on a dû quitter Montréal pour Sherbrooke. Parce que mon mari était infirmier et lui aussi, il faisait les job-in, comme on appelle à Montréal. Les job-in. Donc, c'est des petits jobs. Alors, il a eu une admission à l'université de Sherbrooke pour retourner, pour compléter les acquis, pour être infirmier ici. Et moi aussi, j'ai dit, ben pourquoi pas? Alors, j'ai aussi complété les acquis et j'ai commencé à travailler comme intervenante sociale à la protection de la petite enfance à Sherbrooke. Là, j'étais comme dans mon domaine. Dans le domaine, à peu près. Mais pour dire vrai, j'aimais pas parce que... Ben, pas parce que j'aimais pas, j'étais dans mon domaine, mais j'étais dans le département où on faisait les enquêtes, où on devait retirer les enfants aux familles. Des enfants qui étaient comme maltraités. Souvent, c'était vrai. Souvent, c'était comme des histoires inventées. Et puis, c'était moi qui devais rédiger le rapport pour que l'enfant soit placé. Et par moments, je rentrais chez moi vraiment mal à l'aise. Ben, c'était un peu ça. Mais j'ai pu quand même travailler dans mon domaine en tant qu'intervenante sociale. Oui. Alors, puisque vous parlez de ces domaines-là, c'est un sujet assez que je n'aime pas souvent, mais quand vous êtes là, j'en profite pour poser des questions. Généralement, quand on place les enfants dans les familles là, ils ont raison ou ils ont tort? Mais c'est ce que je dis. Je dis, ça peut être... Il y avait tellement de cas. Il y a des enfants qui se font influencer par d'autres enfants qui ont été placés dans de bonnes familles. Alors, ces enfants-là influencent d'autres enfants qui inventent des histoires. Alors, ils vont inventer les histoires pour que juste on les place. Alors, toi, en tant qu'intervenant, en tant que travailleur social, tu vas croire d'abord l'enfant. Et après, il faut faire les enquêtes pour voir est-ce que l'histoire est vraie. Mais la plupart des histoires sont des histoires fabriquées. Que des jeunes qui veulent, par exemple, quitter la maison, qui ont de mauvaises habitudes et qui sont reprochés par des parents, vont inventer ces histoires pour quitter. Et quand ils sont placés, c'est plus tard, à 18 ans, lorsqu'on les laisse partir, qu'ils comprennent que j'avais mal fait. Mais il y avait des cas où c'était vraiment de l'abus et qu'il fallait placer aussi ces enfants-là. Mais il y a aussi des histoires genre le voisin qui accuse et la police vient pour ravir les enfants, des choses comme ça. Oui, souvent on est au bureau et puis on reçoit des appels. Et un voisin appelle, ben, on a entendu qu'il y a un enfant qui a été battu. Mais toi, en tant qu'intervenante sociale, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la police directement parce que tu ne peux pas te rendre à un domicile tout seul sans que tu aies un mandat de la police. Alors, tu vas avec la police pour faire le constat et puis... dans un premier temps, on va retirer peut-être l'enfant. Si on constate que, par exemple, il y a des blessures, il y a quelque chose qui est vraiment visible, on va retirer l'enfant, on le met quelque part dans un domaine. Et plus tard, on va décider est-ce que c'est une vraie histoire, est-ce que c'est inventé, avant de placer l'enfant. Mais souvent, comme je dis, c'est la plupart des cas que moi j'ai vus, c'était des histoires inventées. C'était des histoires inventées. À part, ce qui nous a fait
placer les enfants avant l'enquête. C'était le cas de la jeune fille de Granby, où c'était vraiment une vraie histoire où l'enfant est décédé. Oh là là. Alors, depuis l'histoire de la fille de Granby, on retire l'enfant, on le met quelque part, on fait les enquêtes. Quand c'est viable, on place l'enfant. Quand c'est non, on retourne l'enfant à sa famille. Oh là là. Yeah. Alors, je voulais savoir, quand vous êtes arrivé ici au Canada, vous êtes venu avec votre mari et les enfants, ou bien les enfants, vous les avez eus ici? Oui, on est venu avec nos 2 enfants. OK. Le premier avait 5 ans quand on venait, et l'autre avait 18 mois quand on est arrivé. OK. Alors, un jour, dans un Zoom où moi et toi, on était, tu as parlé brièvement de ton parcours professionnel. Alors, aujourd'hui, comme on a le temps, je voulais connaître un peu ton parcours professionnel. Alors, comment vous quittez le travailleur social pour devenir professeur des écoles? Comment l'histoire a commencé? Voilà. Comme je disais, étant à Montréal, c'était le français. Alors, même si tu passais par des petits jobines, j'ai réussi quand même à intégrer mon domaine que j'aimais, même si ça te faisait mal. Voilà. Mais j'étais quand même dans ce que j'avais étudié. Mon mari décide de venir dans l'Ouest canadien. On arrive ici le 13 novembre 2014. On arrive à Edmonton. 2014. Oui, c'est là qu'on arrive ici. Et l'anglais devient comme une barrière. Une grosse barrière. Et là, j'étais comme, oh mon Dieu, là où tu m'envoies encore. Là, j'ai appliqué. J'ai vraiment appliqué à Catholic Social Service. J'ai appliqué partout. J'avais des entrevues bilingues. Quand je voyais des postes bilingues, je me lançais, j'appliquais. Quand je passe l'entrevue en français, les gens disent super. En anglais. Oh, tout ce qu'on me demande, yes. Et là, j'étais comme frustrée à mourir. Là, j'ai dit, mais il faudrait que je trouve une solution. Et je croise une amie, on était ensemble à Montréal. Elle était venue dans l'Ouest canadien avant nous. Je la croise comme au Superstore. Et je lui parle, je lui dis, mais c'est difficile pour moi, je n'arrive pas à trouver le travail. Même la manufacture. Ici, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez. Même les petits jobs, il faut parler en anglais. Je m'en sors comment? Elle me dit, mais est-ce que tu sais que tu peux être aide-élève? Je lui dis, aide-élève, il faut aller à l'école. Elle dit, non, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Allons-y directement. C'est comme ça, la madame me prend dans sa voiture. On arrive au conseil scolaire Centre-Nord. Elle me dit, bon, on va à Cesse-Emploi. Je te fais un CV rapidement. On me fait le CV rapidement. On monte au 2e. Et puis, je me présente. Monsieur dit, tu veux commencer quand? Je dis, c'est facile comme ça. Oui, je peux commencer même. Mais maintenant, c'est plus facile. Hein? Mais non, ça, c'était vraiment... Et il me dit, on est déjà à la veille des congés de Noël. Est-ce que tu peux commencer le 5 décembre, le 5 janvier, quand on reprend? Je dis oui. Mais en fait, je ne savais pas en quoi consistait le travail d'aide-élève. Parce qu'à Montréal, au Québec, il n'y a pas ça. Il n'y en a pas, oui. OK. Non, c'est comme ça. Je commence à travailler comme aide-élève dans les classes, ou tout ça. Je vois les enseignantes. Mais ce qui a fait que j'ai changé carrément, je dis, j'étais dans une classe avec une enseignante qui méprise les aides-élèves. Les enseignants méprisent les aides-élèves. On te prend comme rien dans la classe, comme si tu n'étais pas là. C'est-à-dire, les sales besognes, on t'envoie. Je dis, mais je peux faire ce qu'elle fait. C'est révoltant. Oui, et ça m'a vraiment révoltée. Je prends un rendez-vous, je change, je retourne. J'avais déjà un premier bac que j'avais fait à l'université de Sherbrooke, en travailleur social. J'avais ma maîtrise en sociologie en Côte d'Ivoire. Et j'avais un diplôme en travailleur social. Et une amie m'a dit, mais avec tout ce que tu as, tu ne vas pas faire 4 ans. Vas-y. Je suis revenue, j'ai dit à mon mari, mais on dit c'est 4 ans. Il dit, tant que tu vis, les 4 ans vont arriver. Alors, si c'est 4 ans, vas-y, si c'est 2 ans. C'est ça. Bon, Dieu merci pour moi, j'arrive, je fais l'évaluation. On me dit, bon, tu fais 2 ans. Je suis rentrée, je fais 2 ans. C'est comme ça que je deviens enseignante. Et puis, ce qui m'a plu, j'avais la possibilité d'enseigner en français, en Alberta. Je n'étais pas obligée de m'inquiéter de mon anglais. Parce que je pouvais enseigner à 100% en français. Donc, voici comment je passe de travailleur social et que je vire comme enseignant. Mais malgré ça, tu as amélioré quand même ton anglais. Oui, oui. Quand je suis arrivée, quand même, j'ai pas dit qu'au moment où je faisais quand même aide-élève, j'allais à l'école le soir pour faire le cours d'anglais. Alors, ça m'a permis de
de travailler mon anglais et avec les élèves en Alberta, tu vas parler l'anglais même quand tu ne veux pas. Exactement. Ça a quand même aidé vraiment à améliorer mon anglais. Mais ce que j'aime de toi, en dehors de ce que tu as fait comme le 2 bacs, le 2 années, tu ne t'es pas arrêté là. Tu es allé même faire un master. Oui. En fait, je suis quelqu'un, je comme on dit, je n'abandonne pas si tôt. Exact. Quand j'ai un rêve, quand j'ai un objectif, peu importe ce que ça doit m'écouter, il faut que je l'atteigne. Alors, comment j'arrive à la maîtrise? Je finis mon bac, je commence à enseigner, et le conseil scolaire envoie des postes de direction et tout ça. Mais je dis, en fait, je fais une anecdote. On est comme plus de 50% de nos enfants dans les écoles sont nos enfants. C'est nos enfants francophones. C'est nos enfants francophones et immigrants. Mais on n'a pas beaucoup d'enseignants immigrants. Exact. On n'a pas beaucoup de figures, donc comme de direction, de sous-direction immigrantes. Alors, ils avaient envoyé une formation et si tu veux être comme direction d'école dans le futur, il faut faire cette formation, mais il faudrait que ça soit accompagné d'une maîtrise. Je vois le profil, j'ai dit, mais attendez. Moi, je peux partir ici. Allez, attendez. Mais oui. Moi, je peux quand même. Et c'est comme ça, je venais à peine je travaillais à temps plein. Oui. Donc, j'avais voulu faire ça dans mes 2 premières années. Mais comme j'avais mon approbation, j'ai dit, je me concentre. J'ai l'approbation. Dès que je finis, j'attaque la maîtrise. Wow. Quand j'ai eu mon approbation les 2 premières années, je l'ai même eu avant 2 ans, mon approbation comme enseignante titulaire. OK. Et je me suis inscrite. J'ai fait la maîtrise en 2 ans et enseignante à temps plein. Wow. Donc vous êtes une femme accomplie aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. OK. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu dois ajouter? Oui. J'ai pas fini. Alors, j'ai déposé mon admission pour le PhD en éducation. OK. Et puis, PhD, c'est quoi? Pour le doctorat. Oui. Alors, je devais commencer en septembre passé, mais là, j'ai su que j'étais enceinte. Oh, mais je dois aller aux études, moi, là. Je dois aller. Là, je l'ai reporté. Je devais commencer en janvier, mais malheureusement, comme c'est un nouveau programme que le campus Saint-Jean met en place, il n'y a pas de session de janvier. Alors, probablement, si Dieu nous fait grâce, je vais commencer en septembre. Et je sais que Dieu va m'aider. Amen. En dehors, entre-temps, vous avez des enfants. Oui. Entre-temps, vous avez d'autres business, on va parler. Et puis, en même temps, vous êtes servante de Dieu à l'église. Vous servez le Seigneur. Oui. Vous êtes vraiment busy là-bas. Comment vous joignez toutes ces histoires, ces temps et tout ça? Mais je dis, ça prend l'engagement. Amen. Ça prend l'engagement et la détermination. Moi, je dis, sans Dieu, dans ta vie, tu ne peux rien faire. Tu peux faire des programmations, tu peux tout planifier, mais si Dieu n'est pas dans ta chose, ça ne peut pas fonctionner. OK. Alors, je m'arrange. Comme je disais, j'ai des amis qui sont dans les mêmes programmes que moi. Je ne les vois pas souvent dimanche à l'église, à la répétition. Je dis, mais tu fais comment? Parce que ma mère avait un adage, elle dit, Dieu ne fait pas à crédit. Quand elle disait Dieu ne fait pas à crédit, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Dieu ne fait pas à crédit. Ça veut dire Dieu, il est débiteur de personne. Amen. Alors, quand tu fais pour lui bien, il te le rend. Alors, tout mon temps, quand j'étais dans mon programme, je ne manquais jamais le culte. Je ne manquais aucune répétition. Je ne manquais aucun programme de l'église. Mais j'avais des bonnes notes. Parce que je mets Dieu en avant et lui, il ne peut pas me décevoir. Oh, mais je dois ressembler à Maman Chantal. En tout cas, moi, je vous aime beaucoup. Je vous apprécie beaucoup. J'aime votre énergie. Je vous apprécie beaucoup. Alors, on évolue. Puisque vous parlez de Dieu. Parce que moi et vous, les gens me disent toujours, on sait, tu prends les gens de ton église, mais ce sont les gens que j'ai. Vous voulez que je prenne qui? Alors, nous partageons la même église, Jérusalem City Church. Comment tu arrives là-bas? Comment j'arrive à Jérusalem City Church? Comme je disais tantôt, quand je suis arrivée ici, je cherchais une église. OK. Alors, j'ai fréquenté 3-4 églises. Ça, j'étais pas convaincue. Je n'étais pas vraiment convaincue. C'est vrai? Oui. Et je disais à mon mari, j'allais sur Google chercher les églises évangélistes. J'allais à chaque fois. Ça ne me plaisait pas. Un jour, j'étais allée laisser mon garçon à l'école. OK. Et il faisait tellement froid, je prenais encore le bus. Et quand je l'ai laissé, je sortais, j'ai vu un monsieur, un Africain. Il m'a dit, bonjour maman. Je lui ai dit bonjour. Où vous allez?
il fait froid. Je dis, non, je vais juste prendre le bus. Il dit, non, je vais vous déposer. Et le monsieur, en allant, quand je suis montée, je lui ai dit, merci papa, que Dieu vous bénisse. Il me dit, tu es chrétienne? Je dis, oui, je suis chrétienne. Il dit, tu vas à quelle église? Je dis, ben, je n'ai pas d'église, je viens d'arriver. Il dit, ok, moi je suis pasteur, mais je vais te donner une adresse parce que dans mon église, je sens comme tu ne vas pas être bien. C'est vrai? Oui, un pasteur. Je te donne l'adresse d'une église et je te donne le nom du pasteur. Il s'appelle Pasteur Noé. Tu vas vraiment t'épanouir là-bas. Alléluia. Et voici l'adresse et tout. Il me donne l'adresse. J'arrive à la maison, je dis à mon mari qu'on a trouvé une église. Il dit, mais pourquoi lui, il est pasteur et puis il ne nous donne pas l'adresse de son église, il nous donne l'adresse. Il dit, tout ce que Dieu fait est bon. Alors le dimanche, on s'est rendu à l'église, c'était encore dans le nord. Quand je suis arrivée, j'ai aimé l'atmosphère. J'étais dans la chose. J'ai dit au mari qu'on reste là. Amen. Et là, on est là jusqu'à aujourd'hui. Mais moi aussi, ces 5 dernières années, je me suis beaucoup déplacée. À chaque fois que je me déplace, c'est de trouver une bonne église. C'est ça. Je crois que j'ai trouvé une bonne église. Jérusalem City Church, c'est vraiment une bonne église. Alors, on fait marche en arrière un peu. Comme tu es enseignante, alors quand tu compares l'enseignement africain de chez nous et d'ici, comment tu trouves? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mauvais? Comment tu trouves ça? Je peux dire que les deux systèmes sont bons. Ok. Mais je peux comme faire une petite comparaison. En Afrique, en Côte d'Ivoire spécialement, je peux bien parler de la Côte d'Ivoire puisque j'ai fait la plupart de mes études en Côte d'Ivoire. L'enseignement n'est pas basé sur l'enfant. Bon, quand je dis n'est pas basé sur l'enfant, l'enfant n'est pas le centre de son, n'est pas au centre de son apprentissage. C'est-à-dire, l'enseignant vient, il parle, il donne le cours, l'enfant ne pose pas de questions, on note, on copie, on écrit, on fait le par cœur, on étudie, on vient, on rend et puis on a les résultats. Ici, c'est différent. Ça veut dire que l'enfant est au centre de son apprentissage. L'enfant lui-même, il est quoi? Il est lui-même son intermédiaire entre son apprentissage et sa réussite. Ça, c'est vrai. Alors, pendant que tu enseignes, l'enfant peut t'arrêter, ce qu'on ne peut pas faire en Afrique. Tu arrêtes l'enseignant quand il enseigne. Là, toi, tu es en conduite, là, tu as une mauvaise note. Mais ici, l'enfant peut t'arrêter et te dire, madame, je n'ai pas compris. Tu vas lui-même lui expliquer 3 fois, il n'a pas compris, tu l'expliques quand même. Alors, on met l'enfant au centre de son apprentissage et on apprend par le jeu. Je vois ici qu'on apprend beaucoup par le jeu. Et puis, ça fait que l'enfant, il est intéressé. Il pense qu'il s'amuse, mais en même temps, en Afrique, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas. C'est dit quand le professeur parle, tu es correct, tu es tranquille. Que ça soit vrai ou faux. Non, tu n'as rien à dire. Oh là là. Copie, tu bois. Comme chez nous, on appelle ça le boileau. Souvent, on fait le boileau. Alors, tu bois et tu viens, tu donnes ce que tu as juste appris par cœur. Mais dès que tu es fini de rendre ce que tu as appris, 2 jours après, tu as oublié. Mais un enfant qui est venu construire, il a pris 2 blocs, 3 blocs, il a mis ensemble, il dit 2 plus 2 me font 4. Il a ça pour la vie. Ça, c'est vrai. Parce qu'il a touché, il a manipulé. Waouh. Non, c'est ça. Aujourd'hui, tu aimes ce que tu fais? Vraiment. Ok. Et j'adore. Alors, si, avec beaucoup de recul, si on te disait aujourd'hui de retourner en Côte d'Ivoire, tu vas préférer la Côte d'Ivoire ou tu vas préférer le Canada malgré le froid? Ben, ça c'est une question, hein. moi particulièrement, je planifie un jour retourner. Et ça, c'est vrai. Je planifie retourner un jour parce que on va pas rester quand même tout le temps ici. On est là pour les enfants. Je pense qu'on va réaliser, on va faire des choses, laisser les enfants et puis partir. Pas pour toujours faire des va-et-vient, suivre des choses. J'aime les 2 pays. Là-bas, c'est toujours chaud, du 1er au 30e. Mais notre petit hiver aussi, mais une petite touche de différence. Alors, je n'ai pas vraiment de préférence, mais j'aime les 2 endroits. Ok. Aujourd'hui, je vais beaucoup rigoler. Quand tu es à côté d'Ivoirien, c'est rigolade. Alors, aujourd'hui, si quelqu'un veut devenir professeur des écoles qui vient de l'Afrique ou bien qui vient de notre pays, quel conseil tu vas lui donner? J'encourage tout le monde. Ok. J'encourage tout le monde. Le temps, on dit le temps, c'est un nom de Dieu. L'homme propose, Dieu dispose. Quand tu viens, moi, si j'avais su, je n'allais pas faire les jobines, là, comme on dit. Juste, j'entrais à l'école. Parce que quand tu viens avec ton background, tu te dis, j'ai déjà ça, j'ai déjà ça. Mais ce n'est pas pareil. On te dit, par exemple, l'expérience canadienne.
J'avais travaillé plus de 8 ans dans mon pays, mais on me parlait d'expérience canadienne. Vraiment. Si j'avais su, si j'étais même allée, les années que j'ai fait à Montréal, j'avais commencé mon éducation là-bas. Peut-être arrivé ici, j'étais déjà peut-être direction d'école, comme j'aspire. Alors, une personne qui a peut-être tenté, tu comprends pourquoi je pose cette question, qui a tenté l'inscription la première fois, ça n'a pas marché, la deuxième fois, ça n'a pas marché. Tu vas toujours l'encourager de faire... Oui, il faut pas... Alors, moi, je pense que ça prend des prérequis. Si on t'a refusé l'admission pour la première fois et la deuxième fois, c'est qu'il y a toujours un pourquoi. Est-ce que tu as les prérequis? Va chercher ces prérequis-là. Tu peux aller les chercher, même aller comme... Il y a des collèges ici qui donnent ces prérequis. Alors, renseigne-toi. Il faudrait que tu saches pourquoi on m'a refusé l'admission. Est-ce que c'est pour des cours? Alors, tu prends les prérequis, ils vont t'accepter. C'est sûr. Ok, maman Chantal, Madame Chantal. Alors, vous êtes une servante de Dieu. Ça, je l'affirme, je vous connais. Alors, vous affirmez votre foi au milieu de votre service? Bien sûr. Ok, comment vous faites? Bon, si tu peux appeler ça la chance ou bien c'est l'opportunité que j'ai d'enseigner dans une école catholique. Ok. Alors, mais avant d'enseigner dans une école catholique, j'étais à l'école publique. J'ai enseigné à une école publique. Moi, afficher ma foi en public, je n'ai aucune gêne. Je n'ai aucune gêne d'afficher ma foi. Je fais mes activités. Je suis chantre. Alors, dans ma classe, là, on chante. Oh oui, on chante tous les jours. Vous chantez quelque chose? Tout passe là. En tout cas, pour résumer, pour dire que afficher ma foi chrétienne, pour Jésus, je peux tout. Amen. Même perdre mon emploi là, ça ne me dit rien. Amen. Moi, je m'affiche partout. Tout le monde sait où je suis. C'est une chantre. Elle est chrétienne. Amen. Amen. Alors, quelles sont les choses du Canada qui te font peur pour les enfants? Tellement de choses. Comme quoi, par exemple? Pour mes enfants, c'est la mauvaise influence. La mauvaise influence à l'école, des amis. Avec toutes ces choses qui sont sorties des sexes et autres là. Avec tout ça, c'est vraiment inquiétant. Il faut, comme quelqu'un a dit, porter les enfants toujours en prière. Parce qu'il y a ce que toi, en tant que parent, tu dis à tes enfants, mais ils passent 8 heures du temps là-bas. À l'extérieur. Et moi, en tant qu'enseignante, je sais de quoi je parle. Mes élèves parlent comme moi. Mes élèves veulent avoir l'accent ivoirien que j'ai. C'était ta classe. Oui, mes élèves veulent parler comme moi. Et les parents disent, mais pourquoi l'enfant dit ça? Parce que madame dit ça. Madame dit ça. Alors l'enfant veut parler, veut tellement plaire à sa madame que tout ce que... Je me souviens d'une anecdote. Je parlais avec les élèves pendant l'hiver. Puis j'ai dit, dites aux parents, l'enfant était venu, l'enfant avait froid. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu as froid le matin? Il dit, j'ai bu le lait froid. J'ai dit, ok, dis à maman de chauffer le lait maintenant. Et l'enfant est parti. Madame Chantal a dit de chauffer le lait. Elle ne veut pas boire. Madame Chantal a dit qu'il faut chauffer le lait. Tu vois? Il ne chauffe pas. Souvent, il ne chauffe pas le lait. Tu vois? Alors, je me dis, si moi, en tant qu'enseignante, j'ai pu avoir cette influence sur cet enfant, mes enfants aussi, c'est pareil. Alors, c'est vraiment inquiétant, l'éducation des enfants ici au Canada. Mais, comme on le dit, avec le Seigneur, tout est possible. Oh, ça c'est bien. Amen. Je dis amen, 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 amen. Alors, nous voulons connaître un autre côté de vous qui est caché. Parce que je te vois et je sais ce que tu fais, mais il y a des choses que tu fais qu'on ne connaît pas. Alors, c'est comme un jeu de questions. Alors, Madame Chantal, quand vous êtes arrivée, il y a souvent des situations difficiles ici, des moments très difficiles. Aujourd'hui, vous êtes bien, hein? Alors, dites-nous un peu, quand vous y arrivez là, des choses qui vous mettaient mal à l'aise, qui étaient difficiles à surmonter, des situations, des vies, c'était quoi? Mais, moi, je suis une personne, je ne peux pas faire une semaine sans acheter les vêtements. Non. Ça, c'est mon problème, j'ai pris. Je jette même pas ça. Tu dois avoir des problèmes avec Shirley. J'ai des problèmes. Oui. Alors, quand je suis arrivée, j'avais pas d'emploi. Et puis, je passais devant les magasins, je voyais les beaux vêtements. Ah, il voyait.
Là, j'avais mal au cœur. Quand j'arrive, je dis à mon mari que donne-moi même $100. Je vais magasiner. Chantal, c'est pas Abidjan ici. Tu ne vas pas acheter encore les vêtements. L'argent qu'on est venu avec, on est venu avec des enfants. Il faut manger, il faut faire tout ça. Mais j'ai souffert. Mais quand j'ai pris mon premier salaire, je suis allée me faire plaisir. Aujourd'hui, tu veux beaucoup rigoler. En tout cas, je suis entrée au magasin, j'ai acheté. Le premier salaire, c'était 2 semaines, c'était $600. Là, je l'ai converti tout de suite en francs CFA. Tu trouvais que c'était beaucoup. C'est 300 000 francs CFA. Là, je suis entrée, j'ai acheté. J'arrive à la caisse, on me dit, ça me fait 1200. J'avais $600. Je dis, maintenant, il fallait que j'enlève. Je fais maintenant le choix. Lui, tout me plaît. J'enlève lui. J'ai dit, madame, attendez. J'enlève lui. Elle calcule 800. J'enlève encore. Elle calcule. J'ai dit, mais je vais aller à la maison. Je dis quoi à mon mari? J'ai mis les $600 dans les vêtements. Donc, finalement, j'ai quand même fait un choix et j'ai acheté pour 300. Je suis rentrée avec 300 quand même à la maison. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Non, c'était seulement pour acheter les vêtements. Acheter les vêtements et les chaussures. Mais maintenant, tout va bien. Mais ça va. Tu peux acheter comme tu veux. Mais maintenant, j'ai pris quand même un peu conscience là. Et puis, on ne porte même pas ses habits. J'ai pris conscience, je me dis, avec les enfants, il faut réaliser, il y a d'autres choses à faire. On n'est pas seulement porté sur l'habit. Et puis, ça créait tellement d'histoires dans mon couple, toujours acheter. Ben, je me suis quand même résiliée. J'achète, mais pas comme peut-être une fois aux 2 mois. Il faut vraiment doser ces côtés-là. Alors, on va bientôt tendre à la fin. Alors, on a un petit jeu de questions pour connaître un peu Maman Chantal, n'est-ce pas? Madame Chantal, toi aussi, il faut dire Madame. OK. Alors, quelle est ta province préférée ici au Canada? Je viens d'Alberta, mais j'aime vraiment... tu viens de l'Alberta? Non, je vis en Alberta, mais j'aime vraiment la Colombie-Britannique. OK. Tout le monde aime là-bas. Oui. Tout le monde aime. Moi, j'aime beaucoup là-bas. Je suis allée là-bas l'année passée. C'est tellement beau. Alors, qui est ton artiste gospel préféré? Gospel préféré? J'en ai tellement. Non, choisis. Juste un. Je regarde encore. Onel Mala. Onel Mala. Il est ivoirien? Oui. OK. Je ne le connais pas. On est entre Morija et KS Blue. Tu choisis qui? KS Blue. Pourquoi pas Morija? J'aime son style de chant. Il inspire les jeunes à Jésus. OK. J'aime ça. Oh, tu aimes ça. Alors, quelle est la nourriture canadienne que tu aimes? La poutine. La poutine, hein? Tu es québécois, c'est tout à fait normal. C'est quoi ta marque préférée de véhicule? Non, moi, Abby, je peux te dire, mais véhicule là, moi, tout ce qui peut me transporter, j'ai pas de préférence. Alors, Abby, marque de vêtements que tu aimes? Gucci. Gucci? Oui. Tu aimes ça? Oui. Moi, j'aime pas des marques, malheureusement. OK. J'aime pas des marques, mais ça doit être bien. Bien beau. fait. Alors, quel est ton moment de culte préféré parce que tu es une servante de Dieu? La louange. C'est pourquoi tu... La louange, pas l'adoration? Mais quand je dis la louange, ça prend tout ce qui est... Dans la louange, il y a l'adoration. Amen. Alors, OK. Alors, la prédication? Oui. Tu aimes? Il y a, quand on chante aussi, on prêche, il y a la parole aussi là-dedans. Amen. Alors, aujourd'hui, si Pasteur Mohamed Sanogo prêchait et Pasteur Noé, on te met les deux, tu vas choisir de qui? Pasteur Noé. Mohamed Sanogo, je ne l'ai pas vraiment connu. OK. Je le suis souvent sur YouTube, sur Facebook, mais je ne l'ai pas particulièrement connu. C'est normal que tu choisisses ton père, Pasteur Noé. Nous saluons papa là où il est. Que le Seigneur le garde en bonne santé. Alors, entre le bazin et le pagne, tu préfères quoi? Question. Le bazin. C'est vrai? Oui. Et pourtant, tu es souvent en pagne. Oui, mais tu sais, le bazin, il est coûteux. Mais il fait beau quand tu es habillé là-dedans. Alors, c'est des vêtements en Côte d'Ivoire, c'est vraiment chic. Voilà, c'est la classe. Voilà, c'est Maman la Chantal aime la classe. Et entre le foufou et la tchéké. La tchéké. OK. Entre le poisson braisé et les fast-food.
Poisson braisé. Poisson braisé. Ah, en tout cas. Alors, on tend vers la fin. Il y a une personne qui est en Afrique qui veut venir au Canada. Quel conseil tu vas lui donner? Viens comme résident permanent. Viens comme résident permanent. En venant, aie un peu de sous sur toi. Parce que c'est pas sûr qu'en arrivant, tu aies du travail. Alors, bien se préparer pour l'hiver. Si tu peux même éviter, alors venir après l'hiver, tu vas plus enjoy ton Canada que de venir pendant l'hiver. Il faut venir toujours pendant l'été. Tu découvres un peu. Tu découvres avoir quand même les frais de subsistance, au moins pour 3 mois, avant d'avoir l'emploi, et puis venir comme résident permanent. Ok. Alors, pour une personne qui est déjà ici, qui est peut-être découragée parce qu'il n'a pas trouvé le travail, parce qu'il a fait peut-être des mauvais choix, quel conseil tu vas lui donner? Il n'est pas trop tard pour bien faire. Amen. Alors, il faut, comme je dis, voir ce qui n'a pas marché et puis réparer ça. Alors, si c'était à refaire aujourd'hui, en arrivant au Canada, qu'est-ce que tu allais faire? Juste aller à l'école. Amen. Juste alors faire mes prérequis, faire les évaluations, les équivalences, retourner à l'école pour que l'intégration se fait facilement. Yeah. Ok. Donc, il faut aller à l'école. Oui. J'encourage tout le monde. On a l'opportunité ici d'aller à l'école. On a l'opportunité d'aller et puis il n'y a pas d'âge pour aller à l'école ici. Tu peux aller à tout moment, même quand tu as des enfants, quelle que soit l'activité que tu fais, tu peux prendre les cours en ligne. Tu peux prendre les cours en présentiel à ton rythme. Alors moi je dis, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Alors, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Alors, dis-moi, donc tu peux me donner des impressions de ce plateforme que nous avons mise en place? Très belle plateforme. Merci. Chapeau à toi aussi pour cette initiative. Merci. Ça nous permet de s'exprimer et puis d'inspirer d'autres personnes. Et puis, peut-être qu'une personne avait juste besoin d'une petite information qu'elle ne pouvait pas avoir, mais à travers cette plateforme-là, elle peut juste avoir l'information qu'elle a. Okay. J'allais oublier. En dehors d'être professeur, vous avez un business. Oh, ok. Maman Ivoire. C'est quoi ce business? Ben moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans. Parce que quand j'étais à l'école primaire, je faisais des petits bonbons avec du lait et que je vendais à l'école. Alors, j'ai l'entrepreneuriat dans le sang. Depuis que je suis à l'école, j'ai acheté même des sous-vêtements que je revendais au collège et tout ça. Et quand je suis arrivée ici, j'avais pas d'emploi au début. Alors, je tressais à la maison. Je tressais pour $20, pour $15. Oui, maman Chantal, c'est une bonne tresseuse. Hein? Oui. Si vous cherchez une tresseuse, elle est là. Je tressais, j'allais chez les gens. Ça m'occupait, ça me donnait comme un peu de sous pour moi-même. Alors, arrivé ici, j'ai commencé à le faire encore à la maison. Et du coup, je me suis dit... j'avais regardé un documentaire les Nana Bays. C'est des femmes nigériennes qui ont reçu dans l'entrepreneuriat et tout ça. Elles vendent des vêtements et tout ça. Alors, ça m'a inspiré. J'ai dit, mais ces femmes, elles sont vraiment nanties. Donc, ça m'a inspiré. J'ai dit, mais j'ouvre une boutique. Et puis, je peux devenir comme ces femmes. J'ai commencé à avoir le mindset de ces femmes. J'ai commencé même à m'habiller comme ces femmes-là. Avec les gros foulards, avec les tenues nigériennes. J'étais dans la chose. Mais ça vous va bien. Oh, merci. Ça vous va bien. J'aime bien quand vous habillez comme ça. Donc, j'ai commencé à chercher le magasin et tout ça. Mais j'ai commencé à économiser. J'ai laissé les achats. Les achats. J'ai dit non, je suis arrivée à un autre niveau de ma vie. Je ne suis plus comme au niveau... Ça, les vêtements, on va les laisser. On a des enfants. Et puis, il faudrait qu'on passe à autre chose. J'ai commencé à acheter mes affaires que je voulais vendre. Je faisais venir d'Afrique, j'achetais en Chine. J'ai packé. Quand j'ai eu un bon stock, je me suis trouvé un magasin. C'est comme ça que j'ouvre Maman Ivoire le 22 janvier 2022. Oh, ça fait 2 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans que Maman Ivoire est là. Et puis... Ben, Dieu nous fait grâce, ça avance comme ça. Ça se situe où pour les gens qui veulent peut-être acheter... Ok, Maman Ivoire est sur la 104 69 34, 104 suite à Edmonton. Alors, nous vendons tous sortes de vêtements africains. Nous avons un salon de coiffure pour hommes et pour femmes. Faisons les cils, les ongles et tout ça. Ok, maintenant, avec le travail d'enseignant et Maman Ivoire. Comment, il y a quelqu'un qui gère ça? Oui. J'ai quelqu'un qui gère, j'ai un agent administratif, j'ai une caissière, j'ai une coiffeuse, alors qui gère ça et moi... Donc je vais chercher un travail aussi là-bas.
Donc, c'est ça, on le gère parallèlement à l'enseignement. Et puis, Dieu fait grâce, ça va. Ok. Je sais que vous êtes une servante de Dieu. On va quand même finir par la prière. Oui. Comme ça, on va faire peut-être un autre numéro prochainement. Je vais ici dire merci à tout le monde de nous avoir suivis. Mon nom est Jancel et j'ai reçu Chantal. Elle est enseignante ici à École Notre-Dame d'Edmonton. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Merci. Mais nous allons finir par la prière. Ok. Je prie? Oui, oui. Yeah. Ok. Merci Dieu pour ton amour infini. Merci pour ces instants bénis que nous avons passés en ta présence. Merci pour tous ces échanges. Nous savons que tu as touché la vie de quelqu'un qui nous regarde en ce moment. Bénis tout un chacun et que cette émission prospère et que ta main puissante soit étendue sur la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Maman Chantal. Merci.